Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Le Premier ministre va faire son entrée à la Chambre basse du Parlement pour présenter le projet de budget exercice 2023. Alors, mesdames et messieurs, nous allons d'abord chiter ici pour le Sénat pour descendre à l'Assemblée nationale pour vous faire comprendre l'ambiance qui va être au menu ou qui sera au cours de la séance plénière à la Chambre basse du Parlement. Restez connectés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, dans mon allocution de ce jour sur la présentation du projet de loi des finances pour l'exercice 2023, j'ai abordé successivement les points ci-après. 1. L'état d'exécution du budget en cours au premier semestre. 2. Les perspectives économiques internationales et nationales sous-tendant la préfiguration du budget de l'exercice 2023. 3. La programmation budgétaire 2023-2025 et la déclaration des risques budgétaires y relatifs. 4. La configuration du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Je voudrais rappeler que le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a pris en compte, à concurrence de la contrainte budgétaire, les principales orientations de la politique budgétaire contenue dans ma lettre d'orientation budgétaire, en s'inscrivant notamment dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, adossé au plan national stratégique de développement et au programme de développement local des 145 territoires. Vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une attention soutenue a été portée sur les secteurs sociaux et porteurs de croissance et de développement, conformément aux différents engagements internationaux auxquels le pays a souscrit. Aussi, le gouvernement entend-il assurer la pacification de tout le territoire national en mettant un accent particulier sur le secteur de la défense et sécurité, notamment dans l'Est du pays. Un accent particulier également a été mis sur le recensement et l'identification de la population, l'organisation des élections générales, la maîtrise de la pandémie à Covid-19, ainsi que la prise en compte de la subvention pétrolière pour le maintien d'un prix social à la pompe. Concernant le financement de la politique du gouvernement, celui-ci entend mettre l'accent sur la promotion de la culture fiscale, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme fiscale et douanière déjà amorcée, la digitalisation des administrations financières, ainsi que les missions de contrôle, de gestion, en vue de relever la pression fiscale vers le niveau de 17,6% en moyenne de l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne le programme économique et financier appuyé par le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit, ici est de noter que globalement, les critères quantitatifs ont été respectés, à savoir notamment le solde budgétaire intérieur situé à 0,8%, le PIB et les rémunérations représentant 5% du PIB. Honorables députés, représentants légitimes de notre peuple, en me présentant ici devant votre auguste chambre, je suis pleinement conscient de la gravité de l'heure et des enjeux en interaction dans notre pays. Je suis conscient de la crise sociale que traversent plusieurs ménages congolais présentement. Je suis conscient de plusieurs équations sociales qu'ensemble nous devons impérativement résoudre afin de rendre palpable l'idéal de la justice sociale. Je suis conscient
qu'il existe au sein de nos administrations trop de disparités salariales, de même qu'il s'y compte en même temps un nombre excessif d'agents et fonctionnaires de l'État qui sont tout simplement exclus du système de la paix. Je suis conscient des efforts qui doivent être déployés pour une meilleure répartition des richesses dans le pays, notamment en ce qui concerne les infrastructures de base, ainsi que l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Face à ces défis systémiques et existentiels, nous n'avons d'autre choix que de nous rassembler, au-delà de nos divergences politiques, en vue d'y réserver des réponses patriotiques, robustes et justes, qui soient véritablement à la hauteur des enjeux. Il est des moments dans la marche d'une nation où certains enjeux dépassent les clivages politiques. Il est également des moments où le rassemblement cesse d'être une option pour devenir un impératif. Pour nous, ce moment est là. Face au terrorisme et à la guerre qui sévissent dans l'Est et le Nord-Est de notre pays, face à la nécessité de rétablir l'ordre, la cohésion nationale et la paix sur toute l'étendue du territoire national, face à l'urgence de certaines réformes économiques et sociales, face aux défis énergétiques, infrastructurels et environnementaux, face aux défis sanitaires et à de multiples pandémies qui nous frappent, face aux besoins impérieux de redresser nos grandes entreprises nationales, je pense ici notamment à la MIBA, à la SCTP avec son ATRA, à la Sokimo, à la sucrière de Kiliba et tant d'autres. Face à l'impérieuse nécessité de lutter contre l'exclusion et le chômage des jeunes, ainsi que les discriminations et les violences faites à la femme, nous nous devons d'être ensemble, dans un élan patriotique, commun et un seul peuple. C'est cela aussi, être une nation. L'heure n'est pas aujourd'hui au bilan. Ce n'est pas ce qu'attendent nos compatriotes. L'heure du bilan viendra, tout comme celle des élections. Mais aujourd'hui, l'heure demeure à l'action et encore à l'action. Certes, nous avons fait beaucoup, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Voilà pourquoi, honorables députés, élus légitimes du peuple congolais, au nom de tout le gouvernement de la République ici présent, votre gouvernement, je me tiens ici, devant vous, pour vous demander de vous approprier ce projet, de l'enrichir s'il est léché et de nous donner les moyens de poursuivre la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Vision portée par le programme tel que vous l'avez ici approuvé, tout en espérant obtenir de vous le bénéfice d'un accompagnement toujours plus accru. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, tout en vous remerciant pour l'attention et la patience soutenues tout au long de la présentation de ce texte, je sollicite humblement que la représentation nationale se prononce massivement en faveur de sa recevabilité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Et je vous remercie. Non, non. J'ai suivi avec beaucoup d'attention. Le micro est zappé là. Le micro, c'est la micro. Je voudrais remercier tous les encouragements qui ont été donnés à l'endroit du gouvernement, ainsi que les remarques
oui, papa. Tika, papa. Ah, tu me monter l'image. Et ça, papa, nous monter l'image. Et pour le respect à cette chambre, je voudrais solliciter honorable président Andelé, acceptable, pour nous permettre de venir rencontrer ces préoccupations en plénière des temps souverains. Merci, monsieur le Premier ministre. Nous avons ces délais. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de regagner. Il va paniquer trop. Nous l'avons bien dit que le budget ne devrait pas se limiter à ce qui est écrit. Sans la force d'un budget, c'est aussi la réalisation. Parce que notre peuple attend beaucoup de nous. Et nous avons démontré comment quelques secteurs qui concernent la population ne sont pas touchés et sont complètement ignorés. Et voilà pourquoi nous avons plaidé pour qu'il y ait exécution. Nous avons martelé sur l'agriculture parce qu'on ne s'est pas donné à manger à un peuple si on ne sait pas faire l'agriculture. Nous avons insisté sur le fait que les pays vivaient de l'importation. Tout nous vient de l'extérieur, c'est comme si nous, on n'a pas la capacité de produire. Bon, moi je ne suis pas très d'accord avec cette façon de faire les choses parce qu'au moment du budget, c'est l'unique moment où les députés s'expriment librement. Il fallait laisser largement les députés s'exprimer. Bien sûr que l'état dans lequel se trouve notre pays, il fallait laisser l'occasion aussi aux membres du gouvernement. Vous avez vu, l'équipe était presque au grand complet. Et il nous fallait nécessairement leur laisser aller gérer les questions de l'heure et aussi la question qui prévoit l'Est du pays. Tout ça, c'est à prendre en compte. Mais sinon, moi, j'estimais qu'on pouvait donner la possibilité à chaque député de s'exprimer. Non, mais c'est lui qui débloque l'argent, qui donne les affirmations. Et l'autre doit démontrer, justifier la gestion de l'argent qu'il lui reçoit. Tout simplement parce que cette question de la sécurité nous agace un tout petit peu. Bon, merci. Le temps que ce débat a pris, c'est justifié par l'importance même de la question. La séance d'aujourd'hui a été consacrée au débat général sur le projet de loi portant sur le budget de l'État. Et le budget, comme vous le savez, c'est un document important pour la République et ça valait la peine. Alors, ce qu'on retient, globalement, par rapport au budget de l'année passée, il y a une évolution en termes de chiffres. Nous passons à près de 14 milliards. Bon, sur le plan conceptuel, c'est une bonne chose. On s'est dit, le budget est en hausse, mais le grand problème maintenant, c'est de savoir est-ce que d'abord l'ECOFIN et la plénière plus tard vont accepter les chiffres tels qu'ils ont été présentés par le gouvernement. Et deuxièmement, on va se poser la question de savoir si ce budget est réaliste. Et bon, il y a des doutes, mais laissons le temps au temps, parce que l'année passée, par exemple, nous avions un budget de à peu près 12 milliards. Mais vous avez vu que quelques mois après, le même gouvernement nous a demandé de revoir ces chiffres et on est descendu. Et donc je suis en train de me demander si les causes qui avaient fait que le budget 2022 soit revu à la baisse, si ces causes ont cessé pour que nous passions directement à 14 milliards. Bon, mais on va voir, mais c'est... je ne voudrais pas me présenter comme étant un prophète de malheur, mais je souhaite que ces chiffres de 14 milliards soient retenus. Mais encore une fois, j'ai mis des réserves. Parce que le pays, d'abord le pays a des problèmes. Le pays est en guerre pratiquement. Et une partie de la République comme Bunagana, qui est une porte d'entrée et de sortie importante
disons, de notre production. Cette partie est occupée par l'ennemi. Nous avons l'Ituri qui a des sérieux problèmes. Et donc, je me dis, dans un contexte de guerre, dans un contexte d'insécurité totale, est-ce que ces chiffres se présentera comme étant réalistes? C'est possible, c'est mon souhait. Si on peut atteindre ce montant, bon. Oui, mais c'est un exercice parlementaire normal. Une motion a été présentée par un collègue et généralement, c'est 2 pour, 2 contre. Et les gens se sont prononcés et le président a proclamé le résultat du vote. Bon, il a dit que disons, le décompte que le président de l'Assemblée nationale, il faut noter qu'il y a la police des débats. C'est lui qui proclame le résultat du vote. Ben, il a dit que le débat devait être clos, il a été clos. Et est-ce que vraiment il faut en faire un problème? Non. C'est un exercice parlementaire normal. Mais ben, pour ce qui est du budget, laissons le temps au temps et on verra. Bon. J'ai intervenu par rapport à l'exploitation minière faite par les Chinois parce que j'ai estimé que c'est une ressource. Et c'est une source de recettes que notre gouvernement est finalement en train de perdre. Parce que je me réalise que le gouvernement n'a pas vraiment le contrôle total sur les Chinois. Quand bien même que dans les budgets en cours, le gouvernement a fixé les taux de paiement par rapport aux produits qui sont en train de passer par douane lors de l'exportation. Et l'or, moi je pense que c'est les 10% qui doivent être payés. Mais je me réalise que l'or de l'Est de la République démocratique du Congo est à 900, on est sans contrôle. Les Chinois exploitent d'abord illégalement et ils exportent illégalement. Ce qui fait que je devais attirer l'attention du gouvernement. Ce n'est pas la première fois que j'attire l'attention du gouvernement. Je pense que c'est d'une fois que je suis en train d'interpeller le gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre cette histoire de fermer les Chinois aussi. Vous êtes sans ignorer que je pense qu'il y a à peine de cela 3 conseils des ministres. Le président de la République avait demandé au gouvernement de soutenir tous les Chinois dans les auto-élus. Et je pense que ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il a fait aussi le même constat que moi j'ai fait. Pour dire finalement que c'était marque à gagner pour notre République et qu'on devrait d'abord les soutenir. S'ils peuvent venir avec des documents officiels pour que la République puisse attirer bénéfices. J'ai été flatté d'abord comme élu des territoires de la Brousse. Parce que chaque année où je viens voter les budgets, je trouve que l'entité qu'on appelle territoire n'a pas été prise en compte toujours dans le cadre de l'exécution des budgets que moi je vote. Mais quand le président de la République a décidé, à travers le Conseil des ministres, qu'il faudrait un projet de développement au niveau de la base, donc les 145 territoires, moi je l'avais applaudi. Et comme ça n'avait pas encore commencé et que le même gouvernement rentrait avec les mêmes projets, pour moi j'ai estimé que c'était salutaire. Mais alors, déjà je voyais que si on faisait bien les choses, ça veut dire que toute la République doit se retrouver. La preuve est là, dans cette salle, c'est les 145 territoires qui se retrouvent dans cette salle. Nous représentons 145 territoires. Mais le gouvernement ne nous a pas associés dans l'élaboration de ces projets. C'est ce que je viens de dire ici. Et les collègues ont dit que le gouvernement devra rentrer rapidement pour associer les députés nationaux pour mieux faire le suivi sur le terrain. Mais aussi, parce qu'on ne nous a pas associés, nous avons appris de la société civile, des forces vives de nos différentes circonscriptions électorales qu'il y a des projets sélectionnés, mais de continuer à détenir ces centres de santé déjà construits dans les programmes. Alors je me posais la question, à quoi servirait maintenant cet argent-là? Parce que les centres de santé sont déjà construits, l'école est déjà construite. Ce qui m'a fait dire que l'odeur de détournement s'est fait sentir déjà à ce niveau. Alors c'était pour moi juste une interpellation à l'endroit du gouvernement pour rentrer rapidement sur ces faits-là pour corriger. Deuxième chose, si on fait un Congolais, il faudrait que l'entreprise se déplace, venir à Kinshasa pour chercher les différents documents.
ça peut arriver que nécessairement la tribune n'a pas tous les documents. Soit un document marque, soit deux documents marques. Le gouvernement devra afficher la clémence envers ces entreprises pour les impliquer dans les procès, pour que nous puissions tous enregistrer la réussite dans les procès. Parce que, pour moi, c'est la dernière occasion. Vous êtes sans ignorer qu'en 2023, nous allons aux élections, tel que le président de la République est en train de le dire, tel que les chefs de corps, dans leur discours, le disent souvent. Mais les derniers budgets sur lesquels la population, notre base, va nous juger, c'est ces budgets ici. Et c'est comme ça qu'il faudrait mieux faire pour que les 145 territoires, les projets 145 territoires réussissent, pour que nous puissions fonder nos campagnes électorales là-dessus. Voilà, si vous trouvez les députés en train de beaucoup insister pour prendre la parole aujourd'hui, c'est à cause de ça. Mais alors, ce que nous devons retenir est que le gouvernement a la bonne volonté. On a commencé de quelque part. Dans la salle, on a dit qu'on avait commencé de quelques millions, nous sommes arrivés à milliards, 4 milliards, nous sommes en train d'évoluer. Cette évolution positive est à saluer. Ça s'appelle bonne volonté politique. Nous saluons ça. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous venez de comprendre avec nous ensemble en direct de l'Assemblée nationale la présentation des budgets exercice en 2023 élevé à 14 milliards de dollars américains. Pour ce faire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge vient de présenter ici à l'Assemblée nationale. Nous avons enregistré plus de 100 députés nationaux qui se sont exprimés. La discussion s'est soldée par une motion d'ordre et une motion incidentielle. Cette motion incidentielle qui vient de se faire par le député national Ogi Kalonji qui vient de le faire sur le projet de finances exercice 2023 présenté par le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde. Merci parce que vous étiez très nombreux. Vous avez eu le temps de suivre les temps forts de cette séance plénière de ce vendredi 28 octobre 2022. Vous avez également eu le temps de suivre le point saillant, mais également les interviews à chaud à l'issue de ces échanges ici en direct dans la salle du Congrès de l'Assemblée nationale pour ce vendredi. Merci pour votre fidélité. Restez connectés et suivez-nous sur Top 243 News Télévision, mais également www.top243news.com. À très bientôt pour un nouveau numéro d'actualité sur votre groupe de médias Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.